sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Voilà, nous sommes arrivés. C'est ici que j'ai laissé Noémie quand je suis parti te chercher à Verte Colline. Ici, avec toutes les choses mystérieuses qui se sont passées dernièrement, tu as laissé Noémie seule ici. Mais c'est elle qui a insisté, moi je ne voulais pas. J'aurais préféré l'accompagner. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Noémie! Noémie! Tu penses que j'ai mal fait, Vladimir? Non, non, c'est seulement que je trouve cet endroit particulièrement sinistre. C'est le fameux chêne dont tu m'as parlé? Ah oui, il est facile à reconnaître. C'est le plus gros arbre de toute la forêt. Il me donne la chair de poule. Noémie est probablement retournée au château. Et pourquoi Noémie ne nous a-t-elle pas attendus? Tu la connais, incapable de rester en place 5 minutes. C'est vrai. Mais alors, on fait quoi? Ne restons pas ici. Noémie nous attend probablement bien paisiblement au château, hein? Mais, regarde, c'est le sac de Noémie! Oh non! Noémie! Noémie! Tu dis qu'on peut pénétrer dans le chêne? Oh, le malicieux gobelet y est entré. Tu sais, celui qui m'a arraché une dent. Eh bien, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu crois que Noémie est à l'intérieur? Je ne sais pas, mais je veux en avoir le cœur net. Ah, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû écouter Noémie. Par où peut-on entrer? Ah, il faut une formule magique pour entrer. Une formule? Ah oui, une formule comme vieux chêne, ouvre-toi. Ah, il y a des millions de formules possibles. Oh. J'en ai appris plusieurs quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais plus jeune. Mais alors dépêche-toi, essayons. Mais je ne connais pas la formule pour ce chêne-là. Quand le gobelin est entré, je n'ai pas pu l'entendre. Mais j'avais les oreilles bouchées avec des carottes. Des carottes? Comment ça, des carottes? Eh bien, je n'avais pas de bouchon pour les oreilles, alors... Tout flamme, tes histoires de bouchons et de carottes ne m'intéressent pas. Tout ce qui importe pour l'instant, c'est d'entrer dans ce chêne. Tu as raison. Je vais essayer d'autres formules. Attention. Pousse le concombre et râpe le navet. Il doit bien y avoir une autre façon. Pattes de fourmi et ailes de papillon. Ah non, Vladimir. Vladimir, jamais d'épée. Le chêne pourrait ne plus jamais s'ouvrir. Attends. Gruyère qui court, n'amasse pas mouche. Je ne peux pas croire que Noémie se trouve dans un arbre. C'est complètement absurde. Oh, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Noémie. Je m'en voudrais pendant plusieurs siècles. Alors, jolie princesse, on a la bouche pâteuse, les lèvres gercées, le gosier sec. Tu dois avoir terriblement soif, hein? Si tu crois que je vais boire à ta coupe, tu te trompes. Je ne voudrais surtout pas attraper tes microbes. Je voulais partager mon délicieux lait de chèvre bien frais avec toi, mais tu es trop impertinente. Tant pis, ça en fera plus pour moi, hein? Juste à la bonne température. Tu ne sais pas ce que tu manques, hein? Il fait tellement chaud ici. Je voulais creuser une fenêtre ou deux dans le chêne pour faire un courant d'air, mais ma suggestion a été rejetée, bien entendu. C'est à moi que tu parles, face de mulot? Non, votre odieuse. Je disais seulement à notre prisonnière à quel point vous êtes bonne et généreuse à mon égard. Tu n'as pas de chose plus importante à faire que de bavarder, toi. Je te rappelle que j'attends toujours cette dent broyée. Oh, tout de suite, votre détestable. Ça s'en vient. Aussitôt ma collation terminée. Bon. Où en étais-je? Ah oui. Intestin de perdrix, cervelle de libellule, cervelle de libellule. Gobelin, tu n'aurais pas vu ma cervelle?
Votre cervelle, chère moisissure. Mais il me faudrait une lunette d'approche pour la trouver. Un de ces jours, quand je n'aurai plus besoin de toi, je te ferai avaler toutes tes blagues de mauvais goût. Ce jour-là, tu regretteras d'être né. Tu n'as pas changé d'idée? Que tu es sotte. Tu croyais vraiment que j'allais t'en donner? Peut-être la bouche sèche, mais je n'ai pas la langue fourchue, moi. La langue fourchue? Oh, tu me fais de la peine. Commandeur! Roi cette dent de dragon. Immédiatement. C'est la dent de mon ami tout feu tout flamme. Que voulez-vous en faire? Tu poses beaucoup trop de questions, jeune fille. Ta curiosité te mènera à ta perte. Jetez-vous. À cette question indiscrète, je me contenterai de répondre que lors de la prochaine éclipse de soleil, je réaliserai le plus grand coup de ma carrière. L'œuvre de ma vie. Mon lait! Vous avez fait tourner mon lait! Pourquoi me gardez-vous prisonnière? Je n'ai rien à voir dans vos histoires, moi. Je n'aime pas qu'on vienne fouiner dans mes affaires. Qu'allez-vous faire de moi? Au début, je pensais te libérer après la cérémonie, mais tu en sais beaucoup trop maintenant. Une dent de dragon, pourquoi pas une dent d'humain? Ça serait moins difficile à broyer. Gobelin! Où sont mes sauterelles? Je t'avais demandé d'attraper une douzaine de sauterelles. Ah oui, les sauterelles! C'est que, voyez-vous, votre pestilentiel, les sauterelles me donnent des verrues. Et après, c'est joli, une verrue. Oui, enfin... Mais qui m'a donné un incompétent pareil? Il faut tout faire soi-même, et après on se demande pourquoi tout va si mal. Je vais attraper les sauterelles. Je n'en ai que pour quelques minutes. À mon retour, je veux que cette dent soit totalement broyée. C'est compris? C'est compris, votre nauséabonde. Ce sera fait. Mais où est donc Ornica? Quand j'étais plus jeune, j'ai appris des tas de formules. Oui, je sais ça, tu l'as déjà dit. Écoute. Hein? Mais je n'entends rien. Et je n'ai pas de carottes dans les oreilles. Oui, justement. Tous les animaux de la forêt viennent de se taire, en même temps. Mais c'est normal. Ça peut arriver. Je ne sais pas, moi, quand il y a une éruption volcanique, ou bien un tremblement de terre, ou quelque chose de semblable. Oh, quelque chose! Viens, viens! Soyez sages pendant mon absence, les enfants. Cédray, Neuchet, Bécourt, Zorro. Sinistra. Ça fait du bien de se retrouver dehors. J'espère que l'air pur réussira à me déboucher le nez. Je ne sens rien. Heureusement. Sinistra, la sorcière des sorcières. C'est elle dont parlait le professeur Copernic? Oui, c'est l'être le plus infâme de l'univers. Tu la reconnais? Tu es sûr? Je ne pourrai jamais l'oublier, c'est elle qui m'a transformé en bête. Ah, je comprends. Mais je n'y comprends rien. Elle était pourtant morte, je l'ai vue mourir de mes propres yeux. Elle a plutôt l'air bien portante. Elle a sûrement quelque chose à voir avec ce qui se passe ici. Elle est peut-être même responsable de la présence du spectre de colère à Verte Colline. Mais elle est peut-être venue à Dragonville, je ne sais pas moi, pour se changer les idées, pour se reposer. Oh, Sinistra ne se repose jamais. Je ne sais pas quel mauvais coup elle prépare, mais je n'aime pas ça du tout.
Et tu crois toujours que Noémie est à l'intérieur du chêne creux? Je ne sais pas, mais si elle y est, elle court un grave danger. Vladimir, il faut faire quelque chose. Tu as retenu la formule? Ah oui, je l'ai gravée ici. Alors vas-y, récite-la. Cédréneux, Chébé, Courzoro. Tu es bien certain que c'était ça? Absolument, je n'oublie jamais une formule magique. Alors, essaie encore. Cédréneux, Chébé, Courzoro. Pourtant, tout à l'heure... Mais c'est possible qu'il y ait deux formules. Une pour ouvrir la porte et une autre pour la refermer. Nous voilà bien avancés. Je suis trop vieux pour ce genre de travail physique. Je devrais plutôt aller faire des choux à la crème comme mon cousin. Je suis fatiguée, moi aussi, Gobelin. S'il te plaît, sois gentil et détache-moi, hein? Tu es une petite rusée, toi, hein? Mais pour qui me prends-tu? Si je te détache, tu essaieras de te sauver. Surtout que tu connais maintenant la formule pour sortir d'ici. Je suis moins imbécile que j'en ai l'air, tu sais. J'espère bien pour toi. Hé, mais tu me donnes une idée. Mais oui! Pourquoi ferais-je toute la sale besogne quand j'ai une jeune et vigoureuse esclave à ma disposition? Je ne suis l'esclave de personne. Et je ne ferai rien pour toi. Surtout s'il s'agit de broyer la dent de mon meilleur ami. C'est ce qu'on va voir. Par les cornes de Belzébuth, je prends le contrôle de tes jambes et de tes mains. Fais 2 pas en avant. Mets tes mains sur la tête. Maintenant, lève la jambe gauche vers l'arrière. Plus haut. Tends le bras droit jusqu'au ciel. C'est fou comme on s'amuse, n'est-ce pas? Maintenant, avance jusqu'au moulin à viande et tourne à la manivelle. Oh, je suis désolée, tout petit plein. Allez, ce n'est pas le temps d'être sentimental. Tourne la manivelle encore plus vite. Poche de patate, ouvre-toi. Vitamine, riboflavine. Toc, 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 on frappe à la porte. Oh. Nuée de moustiques, pique-moi. Mademoiselle, voulez-vous danser? Oh, savoir que Noémie est peut-être tout près de moi et que je ne peux rien pour elle, ça me met tout à l'envers. À l'envers, à l'envers. À l'envers. Mais oui, c'est ça! Il y a une formule pour ouvrir la porte. Et pour refermer le chêne, il faut prononcer la même formule, mais à l'envers. Excuse-moi, je ne comprends pas très bien. La formule de Sinistra pour refermer la porte était à l'envers. Et c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas. En récitant la formule dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant par la fin, nous devrions arriver à entrer dans le chêne. Tu es un génie, Vladimir. Si tu viens la formule? Ah oui. C'est drainé, Chébé, Courzoro. Donc, à l'endroit, ça fait roseau court. Mais oui, c'est ça! On va enfin pouvoir rentrer dans le chêne. Je préfère entrer seul. Mais Vladimir... Tu as le regard perçant? Bon, je veux que tu restes ici et que tu montes la garde. Et si Sinistra revient? Tu sais siffler? Je siffle comme un rossignol. Excellent! Je laisse le chêne ouvert. Si Sinistra ou quelqu'un d'autre approche, tu n'as qu'à siffler pour me prévenir. Tu as bien compris? Si quelqu'un d'autre approche, je siffle pour te prévenir. Voilà. Souhaite-moi bonne chance. Sois prudent, Vladimir. Sois très prudent. Hein? Bien sûr, merci. Fais attention. Oui, bien sûr. Bon, alors j'essaie la formule. Roseau courbé, chêne dressé. Oh. Bonne chance, Vladimir. Oh. Bonne chance. Oh. Sois prudent. Oh là là. Oh. Si quelqu'un approche, je siffle. Oh.
voilà, la dent de tout fait tout fermée, toute broyée maintenant. Tu as raison. Tu peux cesser de tourner la manivelle. Mes félicitations, tu as fait du beau travail. Je tâcherai de m'en souvenir lorsque j'aurai besoin d'aide pour cuisiner. On dirait bien que notre partie de plaisir est terminée. La vieille chouette est déjà de retour. Mais voyons que fait-elle. C'est curieux, c'est ouvert, mais il n'y a personne. Des drains de chevet pour Zorro. Il faudra faire réparer cette foutue entrée. Les sorcières ont la manie de toujours choisir comme repère des cachettes qui tombent en ruine. Un petit château tout neuf et bien équipé de temps à autre, il me semble que ça ferait changement. Gobelin, s'il te plaît, redonne-moi l'usage de mes mains, de mes jambes. Je suis épuisée. Tout juste comme on commence à s'amuser. Ce serait dommage. Vous avez bien travaillé, petite fourmi. Eh bien, dansez maintenant. J'ai la princesse au creux du gros chancre. Voilà le bon vent, voilà le joli vent. Ah, tu ne chantes pas avec moi, Gobelin? Oh non, plutôt, je joue de la musique, hein? De la musique? Mais je n'ai pas d'instrument. Oh, j'ai une flûte dans la poche de ma... Tu peux la prendre si tu veux. Oh, j'adore danser. Comment tu fais pour tourner, hein? Tu es vraiment très intelligent. Cette famille, oh, tu commences à me plaire, princesse. Il n'y a pas de flûte? Mais qu'est-ce que... Ah, tu dis? Toi, Vladimir, ici? Comment es-tu entré? On pourra s'occuper de moi. J'ai des jambes en compote. Gobelin, fais quelque chose. Tu n'as qu'à lui mettre la branche du gui autour du cou pour annuler le sort. C'est dommage, on commençait à peine à rigoler. Ah. Vladimir, je suis heureuse de te voir. Oh là, Gobelin. Où crois-tu aller comme ça? Je ne voudrais surtout pas m'imposer. Oh, tu es déjà là, Hibou. Ça veut dire que la nuit tombera bientôt. Et Vladimir qui n'est pas encore revenu. Oh, je suis inquiet. Hein? Mais tu es déjà parti, Hibou? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est ça. Mes histoires t'ennuyaient. À moins que... Oh non. Oh, Sinistra. Sinistra. Oh, Vladimir. Vladimir. Oh, c'est dur de siffler avec une dent en moins. Bon, il faut que je trouve la formule. Alors, attention, c'est ça. Ciseaux rouillés, poteau dressé. Non, c'est chien dressé, ciseaux dressé. Mais non, pas les ciseaux. Je suis énervé et Sinistra est arrivé. Non, ce n'est pas une formule, ça. Tiens, je vais aller me cacher. Tiens, c'est une meilleure idée. Oh là là. Prends bien soin de lui attacher les mains le long du corps. C'est ce qu'il faut faire pour l'empêcher de jeter des sorts. Très bien. Pas trop fort, s'il te plaît, j'ai la peau sensible. Il est toujours comme ça. Dites, les amis, pourquoi ne pas m'emmener avec vous, hein? Quand la vieille chouette va me retrouver ici, attachée comme un saucisson, ça va chauffer, hein? Je te fais confiance. Tu trouveras sûrement une bonne excuse. Ça m'étonne que Sinistra ne t'ait pas encore transformé en limace. Moi aussi, ça m'étonne. Est-ce une moufette que je sens? Je sens la moufette, moi? Si je la sens malgré mon nez bouché, c'est que sa puanteur est vraiment insupportable. Non, mais... Quelle heureuse coïncidence! J'ai justement besoin d'une bonne grosse vessie de moufette pour mon breuvage magique. Mais non, il n'y a pas de vessie de moufette dans ma recette. La vessie de moufette, je l'ai utilisée l'an dernier pour ma cure de rajeunissement. Ma mémoire commence à me jouer des tours. J'ai eu chaud. Mais ce n'est pas la moufette que ça sent, ça sent le dragon. Oh non. J'aimerais bien avoir une tête de dragon comme trophée au-dessus de mon lit.
Ça irait bien avec mes pantoufles. Oh. Non! Le plaisir, ce sera pour plus tard. Le travail d'abord. Roseau courbé, chêne dressé. Vite, Noémie, sortons d'ici. J'arrive. Il ne me reste qu'à prendre la coupe d'or de mon père. C'est vrai, Nochet, Bécourt, Sauron. Non, quelqu'un m'arrive. Tiens. Sinistra. Si ce n'est pas ce jeune prétentieux de Vladimir. Non mais, on se croit tout permis. Tu seras plus tranquille en statut de sel. Vladimir! Toi, reste où tu es si tu ne veux pas subir le même sort. Bravo, Sinistra, bien joué. Mais qu'est-ce que tu fais là, bougre de cornichon? Comment as-tu pu te laisser ainsi berner par deux pauvres humains? J'ai bien envie de te laisser attacher pour te donner une leçon. Que vous êtes drôle, votre magnifique. Votre sens de l'humour s'améliore de jour en jour. Malheureusement, j'ai encore besoin de toi. Vous êtes trop bonne, hein? Ah, c'est ta comédie. Et récupère plutôt le grimoire et notre précieuse coupe d'or. Qu'allez-vous faire de nous? Si vous permettez, votre splendide, je suggère de leur faire le grand ménage. La poussière s'accumule et... Tais-toi! Je sais seulement de me rendre utile. Tu as sans doute entendu parler du roi Colère. Cet horrible bandit! L'être affreux qui a tué les parents de Vladimir? Ah, je savais bien que tu le connaissais. Un seigneur admirable. À l'occasion de son retour triomphal sur le trône de Verte Colline. Son retour? Mais il est mort! Plus pour très longtemps. Je disais donc que j'ai l'intention d'offrir ton Vladimir au roi Colère en cadeau de bienvenue. Ah, ça, c'est une chouette idée. Et moi, je peux avoir la princesse pour faire mon ménage. Je vous signale que vous avez oublié mon dernier anniversaire. Vous êtes monstrueuse! Oh! Cesse tes flatteries. Ta dernière heure est arrivée, petite princesse. Dis adieu à la vie. Attention! Tout feu, tout flamme! Par les cornes de Belzébuth, je te change en mouche à feu. Oh! Tiens, Vladimir, le guet éliminera ton sort! Tu es rapide comme une gazelle, mais je suis encore plus rapide. Les feuilles de gui te protègent peut-être contre les sorts, mais elles ne peuvent rien contre les effets. Bien joué, Gobelin. Tu n'es peut-être pas si nul après tout. À propos, votre splendide, mon augmentation. Ne vous réjouissez pas trop vite. Un simple mouvement et tout est renversé. Non! Pas le breuvage magique. Ordonne aux gobelins de relâcher Noémie immédiatement, ville sorcière. Pas avant que tu ne te sois éloigné de mon chaudron. Si je m'éloigne du chaudron, tu t'engages à nous laisser partir sains et saufs? Non, Vladimir! Le retour de Colère à Verte Colline serait une catastrophe épouvantable. Il faut détenir ce breuvage. Ta vie est plus importante que tout, Noémie. Il n'est pas question que je t'abandonne ici, même si cela doit signifier le retour de Colère. Oh, comme il est chevaleresque. Bon, je vous laisse partir. Vous pouvez même apporter avec vous le gros tas de viande. Le trophée de chasse, ce sera pour la prochaine fois. Ne l'écoute pas. Elle ment. Sinistra, qu'est-ce qui me prouve que tu respecteras ta parole? Je te le jure, sur la tête de Gobelin, mon fidèle adjoint. Eh oh, vous ne trouvez pas qu'à vous exagérer un peu? Bon, d'accord. Rends-moi mon épée. Allez, allez, fais ce qu'il te dit. La rouge.
faire encore? Que les humains sont naïfs. Tu as promis. Pauvre idiot. Vous ne pouvez pas leur jeter de sort à cause du dit. C'est vrai. Mais une sorcière de mon calibre a pris d'un tour dans son sac. Regarde, Gobelet, j'ai attrapé 3 gros poissons. Vous êtes absolument abject à votre abominable. Je sais. Il s'évade. Ah, vilaine sorcière! Gobelet, ma carte est en feu. Viens m'aider. Mais les prisonniers. Viens m'aider, mon vieux, je brûle. Roseau courbé, chaîne dressée. Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement. Je ferai renaître colère. Notre vengeance sera terrible. Nous poursuivent-ils? Non, nous sommes maintenant hors de danger. Oh, tout feu, tout flamme. Viens. Viens t'asseoir. Oh, ta blessure est superficielle. Heureusement, beaucoup plus de peur que de mal. Oh, tout feu, tout flamme, tu m'as sauvé la vie. Si moi j'avais reçu un éclair comme ça... Ah, je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés. Sinistra est de retour, je ne peux pas le croire. Oh, l'affreuse sorcière. Et ce gobelin, quel être détestable. Si Sinistra réussit à faire renaître colère, ce sera une catastrophe épouvantable pour Verte Colline. Et pour Dragonville? Que comptes-tu faire, Vladimir? Je ne sais pas encore. Je dois protéger mon royaume et empêcher Sinistra de redonner une forme humaine à colère par tous les moyens. Allons, rentrons au château. Mon père doit être mort d'inquiétude. Allez, viens. Oh, dis-moi franchement, Noémie, trouves-tu que je sens mauvais? Mais que racontes-tu, tout feu, tout flamme? Non, tu sens comme d'habitude. Je ne sens pas la moufette. Tu sens le bon vieux dragon et rien d'autre? J'aime mieux ça. Mais qui t'a mis des idées pareilles en tête? Personne. Personne.